Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des connecteurs logiques que l'on utilise dans la formation pour construire ces cours de formation. Alors, à quoi sert un connecteur logique? Tout simplement à faire la transition entre un paragraphe, un chapitre, on va dire un autre sujet. Ce sont des mots, donc des groupes de mots ou un mot, des expressions qui vont te permettre de faire des transitions. Alors, comment utiliser les connecteurs logiques dans une formation? Alors, évidemment, au préalable, tu auras présenté le sujet, présenté les objectifs pédagogiques, ton plan de formation, c'est-à-dire ton programme, et tu vas, dans ton cours, insérer des connecteurs logiques. Alors, à quoi correspondent-ils? Alors, on va voir qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs catégories de connecteurs en fait. Donc, la première catégorie, c'est quand tu veux ajouter des informations dans ton contenu, tu vas utiliser des termes comme de plus, en outre, également, de même, par ailleurs. Ces termes-là te permettent donc de compléter et de faire des transitions entre tes paragraphes et tes chapitres, et voire tes cours. Ensuite, tu vas avoir des connecteurs pour introduire des idées similaires. De même, parallèlement, de façon similaire, de manière semblable ou aussi. Donc tu vois que ce sont des mots ou des groupes de mots qui te permettent comme ça de faire des transitions. C'est-à-dire qu'en utilisant ces mots, tu vas annoncer que tu vas passer à quelque chose d'autre. Ensuite, pour donner des exemples, tu vas utiliser des connecteurs logiques comme par exemple, notamment, ainsi, en particulier, à titre d'illustration. Tu vois, chaque connecteur, enfin chaque catégorie de connecteurs a sa catégorie donc et sa liste de mots qui vont faire que tu vas être cohérent dans ce que tu vas annoncer. Ensuite, pour établir une cause et un effet. Donc, par conséquent, ainsi, de ce fait, c'est pourquoi. Donc, tu vois que les mots ont un sens et que pour faire des transitions, selon les mots que tu vas utiliser, tu vas indiquer un changement, une transition et surtout son objectif. Donc, c'est important de les connaître, de les maîtriser et de les insérer dans ces cours. Donc là, alors, bon, évidemment, on ne les connaît pas par cœur, hein, on les utilise au quotidien. Mais souvent, on fait des petites fautes comme ça, on n'utilise pas toujours la bonne expression, et moi le premier, hein, je te rassure. Mais voilà, l'idée quand même pour les apprendre, c'est de les intégrer dans ces cours en fonction de l'objectif que tu vas vouloir annoncer comme changement. Et à partir de là, à force de les utiliser selon leur fonction, ben, à force, tu vas les connaître et les maîtriser, quoi, tout simplement. Alors ensuite, on va avoir les connecteurs logiques pour comparer ou contraster. C'est-à-dire pour annoncer, faire une transition vers une comparaison. Donc à partir de là, tu vas utiliser des termes comme d'une part, d'autre part, en revanche, tandis que, au contraire, néanmoins. Donc tu vois, tu vas avoir toute une liste comme ça par connecteur logique. Ensuite, tu vas avoir les connecteurs logiques pour indiquer une condition. Donc là, tu vas dire, par exemple, alors, à condition que, sous réserve que, à moins que, sauf si. Tu vas avoir les connecteurs pour faire une conclusion. En somme, en résumé, finalement, en conclusion, en dernier lieu. Voilà, en utilisant ces termes, tu vas annoncer la fin de ton chapitre ou la fin de ta formation, etc., etc. Pour donner une explication ou clarifier, tu vas utiliser des termes comme en effet, autrement dit, c'est-à-dire plus précisément, en d'autres termes. Donc tu vois que chaque mot ou groupe de mots, selon son sens, ben, va être un connecteur logique différent qui va annoncer une transition différente. Et pour énumérer des idées, par exemple, tu vas dire premièrement, deuxièmement, ensuite, enfin, en dernier lieu. Et en utilisant tous ces connecteurs
de cette manière, donc dans tes cours, en les intégrant dans tes chapitres, dans tes formations et dans tes cours, ben, petit à petit, ça va inconsciemment participer au déroulement pédagogique puisque le sens des mots est très important pour les transitions. Et en les maîtrisant de plus en plus, à force de les utiliser, eh ben, tu vas comme ça apporter de la valeur dans tes déroulements pédagogiques entre tes chapitres, tes paragraphes, etc., etc. Donc comment les utiliser dans une formation? Ben, il suffit tout simplement de les intégrer de manière progressive. Donc tu as vu que je t'ai donné une liste et que cette liste, elle a plus ou moins un ordre assez logique. Donc de toute façon, je te mets le lien de l'article qui en parle justement pour que tu puisses avoir la liste et la reprendre pour les intégrer dans tes cours, dans tes formations et j'allais dire même dans des présentations. Même si tu fais une simple présentation à une réunion ou tu fais une prise de parole en projetant un document, tu peux également les utiliser. Ça marche aussi, hein. Donc voilà ce que je voulais dire sur les connecteurs logiques que l'on utilise dans la formation. Et tu peux aussi d'ailleurs, là on passe sur du marketing de contenu, mais tu peux aussi les utiliser dans la rédaction d'articles. D'accord? Puisque bon, c'est pas des formations, mais à partir du moment où tu rédiges du texte, ben, tu peux les utiliser abondamment, ne t'en prive pas. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire si tu as des questions sur ce sujet. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as également le lien dans la description de la formation. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.